DALF C1, entraînement 1. Exercice 1, page 36. Je ne sais pas s'il faut parler de tendance ou de prise de conscience, reste qu'en France, nous n'avons jamais été aussi nombreux à vouloir apprendre ou améliorer, approfondir notre connaissance des langues étrangères. Exigences professionnelles ou personnelles, à l'heure de la mondialisation, on insiste beaucoup aujourd'hui sur la nécessité d'apprendre, de parfaire nos connaissances en langues étrangères, notamment pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Pour en parler ce matin, je vous présente mes invités. Christina Geers, rédactrice en chef de focuscarrière.fr. Bonjour. Alors c'est un magazine en ligne. Oui, tout à fait. C'est un magazine en ligne qui fait de l'accompagnement de carrière. Voilà, donc il donne des conseils pratiques pour se former tout au long de la vie. Et notamment se former aux langues étrangères. Vous Voilà. êtes penché un peu sur toutes ces méthodes et vous allez nous aider à faire un peu le tri, disons, une première sélection, parce que c'est pas évident, hein. L'offre est vraiment vaste, très très large. Face à vous, Philippe Lagrasse, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur marketing d'Oralog et avec vous, on va voir un peu les tenants et les aboutissants d'une méthode, la méthode Tell Me More, plutôt bien installée aujourd'hui, reconnue par la profession. Vous, Tell Me More, c'est en ligne. Tout à fait. Alors, Tell Me More, c'est à la fois en ligne ou sur CD-ROM. Vous avez raison, c'est une méthode numérique. Cours du soir, formation en ligne, par téléphone, par mail, à l'aide d'une webcam, des CD-ROM, du podcast. L'offre, à défaut d'être infinie, est très large et très variée. Est-ce qu'on peut essayer de commencer avec vous, Christina Geers, à avoir un premier aperçu, notamment de ces formations Internet? Quels sont ces avantages, selon vous? Alors effectivement, ces formations Internet présentent pas mal d'avantages. Bon, le principal avantage qu'on décerne tout de suite, c'est le fait de ne pas devoir se déplacer, ce qui peut être très utile quand on est salarié, quand on a un rythme de vie assez soutenu. Ça peut également permettre de toucher un public qui, sinon, est plus difficile d'accès, c'est-à-dire une maman au foyer avec des enfants, une personne handicapée aussi. On n'y pense pas toujours, mais finalement, ça peut aider ce public-là. Donc, effectivement, il y a ce gain de temps, le fait de ne pas devoir se déplacer. Il y a souvent aussi un coût qui est moindre. Voilà. Alors, on va reparler effectivement de la question des prix, hein, même si il fallait donner une petite fourchette des formations sur Internet, on peut dire que ça peut aller de zéro, beaucoup sont gratuites, à 10 € par mois pour des méthodes qui sont principalement fondées sur l'écrit, avec des mails par exemple et des traductions à réaliser, des QCM, des forums de discussion, vous m'arrêtez si je me trompe. Quand il y a une mise en relation avec un professeur, bien sûr, c'est un peu plus cher. Vous parlez de coach à Tell Me More, par téléphone ou à travers Internet. Les prix peuvent monter, on va dire quoi, en moyenne jusqu'à 100 € par mois? Peuvent monter jusqu'à 100 € par mois, effectivement, en fonction du niveau d'accompagnement qui est choisi et de la durée de la formation. Philippe Lagrasse, de quel type d'outils vous disposez? Quels types d'outils sont disponibles sur Internet pour votre méthode? La relation avec le professeur joue un rôle très important dans la motivation. Donc c'est la raison pour laquelle on propose de nombreux services d'accompagnement. Donc on a une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant laquelle, grâce à laquelle les stagiaires peuvent contacter un support. On a un tuteur avec un appel téléphonique hebdomadaire, donc à distance, mais qui appelle chaque semaine pour s'assurer que la formation se passe bien, pour donner ce contact humain dont on parlait précédemment. Et ce qui est très important également, on propose des classes de conversation, donc à distance, avec des apprenants du monde entier. Donc on a des apprenants qui se connectent, qui rentrent dans une salle de classe et qui ont accès à un véritable cours de groupe comme peut le proposer le British Council, à la différence près qu'on est mélangé avec des apprenants du monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par nos utilisateurs, puisqu'en fait, ils sont confrontés à une diversité d'accents, diversité de cultures, tout ça en restant chez eux ou dans leur bureau au travail. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié et qui joue beaucoup sur la motivation. Alors ça, vous avez différentes offres, ou ça c'est l'offre à 79,99 € par mois, e-coaching plus classe de conversation illimitée, si je regarde vos offres. Vous êtes très bien renseigné. Qu'est-ce qu'il y a dans cette offre? Qu'est-ce qu'elle contient, cette offre, on va dire à 80 € par mois? Ce que je viens de vous décrire, donc l'assistance d'un véritable professeur particulier en fait. Et ce qu'il y a en plus par rapport
rapport à des cours de groupe traditionnels, c'est qu'on a accès à une véritable formation individualisée, puisqu'on a un test de niveau en entrée, ensuite un programme de travail qui est bâti exactement par rapport aux objectifs, au niveau de départ, aux attentes de la personne qui suit nos formations. Donc on est sur une formation particulière, une formation individualisée. Christina Gears de focuscarrière.fr, ça pour vous c'est une bonne offre, c'est l'offre moyenne Oui, alors effectivement, au cœur de l'offre, cet accompagnement, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en considération quand on cherche ce type de formation. Nous, on a pas mal de témoignages sur le site qui vont un peu dans ce sens. En gros, si on n'a pas de retour, par exemple, sur un exercice qu'on a fait avant 48 heures, ou au-delà de 48 heures, ça devient problématique. Il faut que ce soit très rapide, très interactif, il faut que le prof soit disponible, sinon la motivation s'en va très vite. Et il y a beaucoup de méthodes ou de formations proposées où on n'a pas de retour d'ici avant 48 heures? Ça arrive on après. On le promet, mais ça n'arrive pas forcément. Ça n'arrive pas forcément dans les temps voulus. Vous parliez tout à l'heure aussi des QCM gratuits. Bon, clairement, c'est très ludique, mais c'est pas comme ça qu'on va vraiment évoluer et devenir bilingue non plus. Voilà, au bout de 10 fois, on va réussir son QCM, c'est sûr qu'on va finir par y arriver, mais on sera pas bilingue. Donc, c'est un complément, là voilà, encore. Voilà. Exercice 2, page 37. Document 1. La place des artistes-interprètes à l'ère du numérique était cette semaine le thème des 9e rencontres européennes des artistes à Cabourg, organisées par l'ADAMI, la société qui administre leurs droits. Si la circulation des productions et des œuvres musicales fait partie du quotidien sur Internet, les professionnels n'en retirent souvent aucune rémunération et le téléchargement illégal, le piratage, aggrave encore la situation. Les musiciens et les interprètes se plaignent d'un manque à gagner et c'est un problème que l'on tente de régler au niveau européen, selon le comédien Philippe Auguste, président de l'ADAMI. Dans le système du numérique, moi, le seul problème que je connaisse, c'est que les artistes ne touchent pas d'argent. Si vous voulez, bon, les artistes qui ont des contrats avec les majors, les grandes stars, touchent sur les téléchargements. C'est le téléchargement légal par les majors, donc ils touchent de l'argent. Mais moi, je représente des artistes qui ne sont pas uniquement des stars. Puis si vous voulez, les artistes ne sont pas payés de la même façon dans tous les pays. C'est-à-dire que nous avons des accords salariaux, que les syndicats ont discuté, des conventions collectives. Mais on a ça qui nous aide. Tandis qu'il y a certains pays où ils n'ont même pas de salaire. Ce ne sont pas des salariés. Et vous pensez qu'il faudrait trouver une solution européenne? Je pense qu'il n'y a qu'à l'Europe qu'on a pris à bras-le-corps ce problème. Il y a des commissions au Parlement européen, il y a des colloques, et tout le monde en parle. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de résultats positifs. On discute. Il y a un état de précarité totale. En juillet, la Commission européenne a proposé d'allonger de 50 à 95 ans la durée des droits des artistes-interprètes avant que ces droits ne tombent dans le domaine public. Exercice 2, page 37. Document 2. Vous qui cherchez un emploi en utilisant Internet, vous savez ô combien la recherche est difficile. Bien sûr, il est extrêmement facile de postuler, mais tout comme on jetterait une bouteille à la mer, vous n'avez aucun indice quant aux résultats. Dominique Bourrelli, bonjour. Bonjour Marie-Odile. Vous êtes directeur du développement de la société Quatuor Solutions et vous avez voulu optimiser les mises en relation entre recruteurs et candidats. Tout à fait. Alors nous avons développé un système inédit qui s'appelle MétéoJob. Alors ça marche comment? Le candidat donne des indications sur son profil, son expérience, sa formation. L'offre est également décrite par le recruteur d'une manière équivalente et le système calcule, mesure le degré d'affinité entre le profil et l'offre. Et les réponses viennent sous quelle forme? Lorsque le système donne une indication très positive, on affiche un soleil au candidat. Lorsque moins de critères sont en correspondance, le système affiche un soleil avec des nuages. Et lorsqu'il n'y a pas assez d'affinité, le candidat obtient un nuage tout court. C'est donc un système qui facilite les rencontres entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Exactement. Et en plus, on propose des passerelles entre métiers. Je vous donne un
un exemple. On va proposer des offres de boulanger à des soudeurs. Et pourquoi ? Parce que ces deux métiers partagent des caractéristiques communes. Ce sont deux métiers manuels, réalisés dans des environnements de très haute chaleur. Donc ce système, on peut déjà l'utiliser sur le net. Est-ce que vous le comptez le développer, l'optimiser encore ? Alors oui, c'est pour cela que nous avons développé un programme d'innovation avec des laboratoires d'Île-de-France et une autre PME qui a pour objectif de pouvoir étendre ces passerelles et de déployer sur d'autres marchés européens cette même technologie.